Apprendre un cancer est un défi existentiel. Ce n'est pas qu'une maladie qui touche le corps, qui fatigue. C'est aussi un flot émotionnel. C'est aussi une charge mentale exceptionnelle. C'est un bouleversement social et un choc existentiel. Je dois beaucoup à Ressources. Mon cancer, c'était un cancer du rein, métastasé au cerveau, puis métastasé au poumon. Donc le parcours a été un peu long, un peu compliqué. Et ce genre de parcours, on ne le fait pas tout seul. On ne peut pas sortir de ça tout seul. Pour accompagner les personnes touchées par le cancer, les malades et l'entourage, il faut une démarche pensée, réfléchie, qui soit d'une efficacité absolue, pour espérer, face à cette montagne, renverser le pronostic. Ce bénévole est intervenante depuis une dizaine d'années. Et pourquoi? Parce qu'il y a 15 ans, en 2010, alors que je viens d'avoir 50 ans, j'apprends que j'ai un cancer du sein métastatique. Et faire ce qui n'a jamais été fait jusqu'à présent, parler de prévention. Éviter aux personnes malades de récidiver. Éviter aux personnes de tomber malades tout court. Et les aider quand elles traversent le cancer, à traverser ça mieux et se donner de meilleures chances de guérison. Donc il m'avait dit, en venant ici, tu vas voir, on aide les gens et on a des preuves que les personnes qui suivent ces accompagnements thérapeutiques font moins de récidives. Écoutez, fatalité, ça fait 12 ans et il y a 12 ans, je n'ai plus rien. Jean-Loup Mousset, c'est d'abord un médecin hors pair qui connaît les traitements sur le bout des doigts de toutes les pathologies cancéreuses et qui est capable non seulement de prendre en charge environnementale, mais aussi l'accompagnement du patient dans les suites, sa prise en charge après le cancer, sa prise en charge d'autres choses pendant le cancer, notamment avec le centre Ressources. Nous avons, à Ressources, mis en place un programme qui reste unique en Europe, qui est le programme d'accompagnement thérapeutique. 1 millier de patients en ont bénéficié depuis janvier 2012, qu'ils soient des hommes, des femmes, quel que soit leur statut social, pendant, après les traitements. Nous avons montré que c'était possible de le faire. Je répète, pour la première fois en Europe, ça a été fait. C'est une autre façon de concevoir la médecine. Celle qu'on aime, celle qui fait du patient un acteur de sa santé. C'est à la fois les thérapeutiques standardisées, nécessaires, et aussi toute la médecine intégrative avec les soins de support qui permettent de dépasser les limites et de permettre d'augmenter la survie des patientes et la qualité de vie. Ce programme, nous avons réussi à le dupliquer ailleurs, dans 7 autres centres ressources en France. Donc démontrer que ce savoir-faire est transmissible. Ce qu'on vit au quotidien avec les bénéficiaires qui viennent à Ressources, très compliqué de franchir la porte, de rentrer, de se dire je vais me retrouver qu'avec des personnes qui sont malades. En fait, quand les personnes ressortent, on se retrouve avec des sourires. Et c'est là où ça a du sens pour nous. Déjà aux patientes, on leur explique bien que ce n'est pas un centre de soins, mais un centre de bien-être. Et là, elles peuvent tout y trouver. Donc c'est vrai que quand on leur propose, elles se disent oh, des groupes de parole, des séances de sophrologie, de la méditation, j'ai peut-être pas envie. Mais dès qu'elles y accèdent, dès qu'elles y mettent un pied, c'est merveilleux et ça les aide beaucoup. Mais ce sont seulement 1000 personnes environ, 1 millier de personnes qui ont bénéficié de ce programme. Et notre défi aujourd'hui, c'est comment le rendre accessible à la France entière. Et même vers la francophonie, nos amis belges, luxembourgeois, suisses et pourquoi pas en Europe. Le centre ressources Provence que nous allons créer, dans lequel nous allons déménager fin d'année, répond à cette demande. Un lieu exceptionnel dans la nature, bien plus grand, bien plus accueillant, plus de capacité, 2500 m², de 10 hectares, dans lequel on va aussi non seulement accompagner les patients, réaliser ce programme pour le plus grand nombre, pouvoir héberger des personnes qui viennent de loin. On va aussi pouvoir accompagner les soignants. Il nous faut des soignants qui ont aussi le niveau pour leur proposer un accompagnement en santé intégrative. Et donc l'Université de la santé intégrative va répondre à ce défi. Former les soignants médicaux, paramédicaux, mais aussi tous ceux qui sont concernés, qui sont dans ce qu'on appelle les interventions non médicamenteuses et dans la logique de la santé intégrative, seront formés en ce lieu. Nous allons créer une formation qui va bénéficier à la France entière. Nous vous invitons à nous rejoindre. Venez nous voir sur les sites internet, dans les réseaux. Parlez de nous, venez nous rejoindre. Parlez-en pour trouver des soutiens. Nous avons besoin de tous car c'est un projet qui concerne la France entière, qui va être une révolution pour la santé en France. Et vous pouvez être tous participants à cette révolution. On est acteur de sa maladie.
Donc je vous invite à être acteur de votre vie.